Bonjour à toutes et tous. Lorsqu'on est commerçant et que l'on souhaite céder son fonds de commerce, comment s'assurer que le prix demandé est le prix le plus juste qui permettra de trouver un acheteur? Petit tour d'horizon rapide sur l'évaluation d'un fonds de commerce. Pour déterminer la valeur d'un fonds, il est nécessaire de considérer plusieurs aspects et de croiser entre eux plusieurs critères, notamment des critères matériels, comme par exemple l'emplacement, la configuration, les agencements, le matériel utilisé, des critères juridiques, à savoir des conditions du bail, le loyer, la durée, les possibilités d'exploitation, les contrats de travail de vos salariés, et des critères économiques. Ceux-ci ressortent en étudiant les 3 derniers bilans afin de considérer le résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la perspective de développement, etc. Mais avant toute chose, finalement, comment est défini le fonds de commerce juridiquement parlant? Eh bien, il se compose d'éléments incorporels et corporels. Dans les éléments incorporels, on trouve surtout la clientèle, car sans clientèle, le fonds de commerce n'existe pas. Ainsi, un fonds de commerce fermé depuis plusieurs mois ou déserté par la clientèle n'est plus vendable en tant que fonds de commerce, car il ne peut y avoir vente de fonds s'il n'y a pas cession de la clientèle sans laquelle un fonds ne saurait exister. Ensuite, nous avons le nom commercial ou l'enseigne, puis le droit au bail, le nom de domaine, les marques, les brevets, les licences. À présent, voyons les éléments corporels. On trouvera les matériels, outillages, mobilier et agencements servant à l'exploitation, les véhicules de la société, si elle en possède, les marchandises en rayon. Attention, contrairement à une idée reçue, le stock de marchandises n'entre pas dans la valeur du fonds. Il est valorisé et cédé à part. Maintenant qu'on connaît les éléments qui entrent dans la composition d'un fonds de commerce, il s'agit de déterminer le juste prix. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes d'évaluation telles que par exemple l'approche patrimoniale, l'approche dynamique, l'approche de marché, l'évaluation en fonction du chiffre d'affaires, la méthode Goodwill ou par capitalisation des revenus. Mais même si chiffrer la valeur de son entreprise est fondamental, encore faut-il ensuite convaincre son repreneur, savoir expliquer le prix, le défendre et le justifier. Il s'agit par conséquent d'être à l'aise avec l'art de la négociation, car finalement, le véritable prix est celui que l'acheteur est prêt à payer. L'analyse de la tendance de marché est donc tout aussi fondamentale que de chiffrer la valeur de son entreprise. Il faut en définitive croiser différentes approches et les différentes sources d'informations qui permettront de faire une synthèse globale, la plus réaliste et la plus cohérente possible, afin que le prix proposé attire un repreneur et que l'investissement soit considéré par lui comme rentable. Sans cela, les visites de votre commerce vont se succéder sans jamais trouver de véritable acquéreur, faute d'avoir une évaluation convaincante, et ce, même si votre commerce dispose pourtant d'atouts indéniables. Complétimo et Patrimoine vous accompagne pour l'évaluation de votre fonds de commerce en tenant compte de tous ces paramètres. Alors à bientôt avec Complétimo et Patrimoine.